Depuis le début de la 5e saison, le personnage de Tomoe Tsurugi prend de plus en plus de place dans l'intrigue et se trouve aussi redoutable que notre antagoniste principal, Gabrielle Agreste. Nous ne savons pas pourquoi elle pactise avec Gabriel, ni dans quel but précis. Je théoriserai donc sur ses intentions. Et pour une fois, cette théorie n'est pas entièrement basée sur mes pensées, mais sur un mélange de bribes de pensées de plusieurs internautes. Maintenant que tout est au point, nous pouvons commencer la théorie. Le personnage de Tomoe Tsurugi a été introduit assez tardivement, puisque c'est dans la saison 3 qu'elle apparaît pour la première fois. Étant la mère de Kagami, elle n'est jamais loin lorsque sa fille est présente dans un épisode, et ce sera d'ailleurs à ce rôle que Tomoe se cantonnera durant les saisons 3 et 4. Mais comme vous le savez sûrement, si vous êtes à jour avec la série, elle a commencé à prendre une place importante au cœur de l'intrigue, et ce dès le 2e épisode de la saison 5, Multiplication, où elle a confié sa technologie à Gabriel afin de transmettre les pouvoirs des Miraculous aux Akumatisés, sans pour autant prendre de risques, et a également servi de cobaye afin de tester l'efficacité du dispositif de la bague Alliance. Depuis, elle semble travailler dans l'ombre pour Gabriel et pour la réussite de Monarch. Pourtant, nous ne savons pas réellement pour quelle raison elle agit avec lui. À aucun moment, si ce n'est dans l'épisode 15 de la saison 5, Intuition, elle ne fera mention de son objectif, qui serait d'obtenir les Miraculous pour apparemment recréer un monde nouveau. Le terme de monde nouveau peut alors avoir de sens différents. Soit elle veut vraiment recréer un nouveau monde, soit elle parle au sens figuré, puisque je vous le rappelle, lorsqu'un vœu est fait grâce aux deux Miraculous de l'équilibre, le monde est effacé, puis reconstruit d'une manière différente, comme l'a expliqué Sas dans l'épisode 22 de la saison 4, éphémère. Ainsi, son vœu pourrait être de recouvrer la vue, ou alors de donner une réelle humanité à Kagami. Mais quelque chose me dit qu'elle n'emploie peut-être pas le second sens, et que Tomoe désire réellement recréer un monde nouveau. Mais dans quel but? Quelle motivation serait assez forte pour la pousser à convoiter les Miraculous à ce point? Tout simplement car le Miraculous de la coccinelle lui revient de droit. Pour quelle raison, me diriez-vous? Eh bien, deux pistes s'offrent à nous. Dans le premier cas, Tomoe serait une ancienne porteuse de Miraculous, datant peut-être même du siècle de Maître Fu, puisque je le rappelle, Wang Fu a 186 ans. Ce rapprochement plus qu'improbable a été basé sur le fait qu'elle ressemble plutôt physiquement à une des anciennes porteuses de Miraculous, Mudang Beol. Que ce soit au niveau de la tenue ou bien même au niveau des traits du visage qui sont assez similaires. Elle a vécu durant la période Joseon, étendue de 1392 à 1910, ce qui correspond largement à la fourchette fixée par l'âge de Maître Fu. Ainsi, durant la série, Tomoe aurait au moins 105 ans. Cependant, les fans qui s'y connaissent dans le milieu des anciennes porteuses ont déjà remarqué un problème. En effet, il y a une variable que je n'ai pas mentionnée, celle de la nationalité de la porteuse qui est coréenne. Ce qui va poser problème puisque Tomoe est japonaise. Alors c'est vrai que l'on pourrait utiliser une excuse comme quoi elle aurait changé de nationalité, mais ce serait incohérent avec sa backstory puisqu'elle lutte justement contre le Japon sous la période Azuchi Momoyama, leur armée étant responsable du décès de son mari, qui nous pose d'ailleurs un second problème, car cette période est étendue de 1573 à 1603, ce qui jette définitivement à l'eau la possibilité que Tomoe Tsurugi et Mudang Beol soient la même personne. Rabattons-nous alors sur la seconde piste qui permettrait de lier une ancienne porteuse à Tomoe. Et la candidate idéale pour cette fonction pourrait être Tento Muchi. Celle-ci a également fait partie des nombreuses porteuses du Miraculous de la coccinelle et a vécu durant la période du Japon féodal, étendue d'environ 1198 jusqu'à 1868, ce qui, d'une pierre deux coups, nous permet de savoir que sa nationalité et sa période d'activité sont en corrélation avec les critères requis pour notre théorie. Si vous trouvez que Tomoe ne fait pas du tout son âge et que l'argument sur Wang Fu ayant naquit il y a littéralement 2 siècles ne vous a pas convaincu, alors on peut adapter la théorie et dire que Tentomuchi serait une ancêtre de Tomoe, expliquant ainsi son acharnement à vouloir récupérer les Miraculous, même si au final, à part cet objectif-là, on n'aurait toujours pas d'idée précise sur ses intentions, si ce n'est que de récupérer son héritage. Et je rajouterais même, pour étoffer la théorie, que si Gabriel est allé à New York pour récupérer le Miraculous de l'aigle, c'était en priorité pour sa collaboratrice principale, Tomoe. La déduction a été émise grâce à une œuvre historique, montrant
montrant une ancienne porteuse d'un Miraculous qui semble être celui de la création, amalgamé au Miraculous de la liberté. Bon, après ça se trouve que Tomoe veut juste retrouver la vue ou offrir une humanité à sa fille, et je me casse peut-être la tête pour rien. Merci à vous d'avoir écouté la théorie jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires vis-à-vis de cette théorie, car je suis vraiment curieux d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Donc n'hésitez surtout pas à démonter la théorie ou à la renforcer à l'aide de nouveaux arguments si vous en avez. Je tenais également à remercier Pyrogenesis, Ginny, Kaz, Cinnamon et Sorazan, sans qui je n'aurais peut-être pas eu le déclic pour vous faire cette théorie, puisque c'est grâce à leurs différents raisonnements que j'ai commencé à émettre des recherches. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et nous on se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.